Pendant toute la semaine, Rémi Gornet, l'un des chefs des Ducs de Lorraine à Épinal, nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc il est parti sur une crème de potiron qu'on va associer à une Saint-Jacques rôti. Donc là, Rémi, tu coupes le potiron. Voilà, on va le couper grossièrement pour faire une crème. Et tu as mis aussi de la carotte. Voilà. D'accord. Donc potiron et carotte. Potiron, carotte et on va y rajouter une pomme de terre aussi. D'accord. Oui, pour que ça prenne un petit peu en texture. Voilà, ça fera un petit liant. Et ça, on va le mettre à cuire jusqu'à presque l'évaporation complète. D'accord. On va y ajouter de l'eau. Donc on va recouvrir à hauteur. D'accord. Voilà. On va y ajouter un peu de gros sel. Et là, on le fait réduire. On peut le mettre au milieu dès le départ. D'accord, on met au milieu. Après, il faut que ça évapore et que ça mijote. Donc, tu en as préparé d'avance, hein, oui. Et donc, ça donne ça. Hein, je la mets là. Une fois réduit, voilà. Donc là, on voit, hein, ça a vraiment évaporé. Donc voilà, le résultat final, il est ce qu'il est. D'accord, il n'y a plus... Là, il faut qu'on crème. D'accord. Beurre, mixé. Ça marche, on y va. Donc avec la crème, on va remijoter 2-3 minutes. Oui, tu attends une première ébullition et après c'est bon. Voilà. Donc on va y ajouter dans la crème une pointe de safran en poudre. Donc ça va nous apporter un peu de couleur et une légère odeur de safran. D'accord. Qui se marie très bien avec le potiron. D'accord, ça se marie bien. Et en plus, ça va booster un petit peu le côté... La couleur, oui. On voit déjà l'orangé, ah oui. L'orangé, la crème, elle devient un peu Mais il faut en mettre, voilà, de manière très légère, il ne faut voilà. pas que ça soit trop prononcé, quoi. Voilà, sinon ça va emporter. Le safran va l'emporter sur le potiron. Oui, et tu veux que ça sente le potiron. Voilà, c'est ça. Là, c'est bon, on va pouvoir la mixer. Et bon, on y va. Donc, on va la mixer. Oui. On va y verser l'ensemble de notre potage au mixeur. Bon, alors, bien sûr, on essaye de tout mettre dans le mixeur et pas sur soi. Sur soi. Et on va y ajouter un peu de beurre. D'accord. Donc, environ 30 grammes de beurre. Oui, on est généreux. Voilà. Hop. Ouais, on continue d'apporter de la gourmandise. Ça va être tout crémeux. On mixe. On mixe le tout. Donc surtout faire bien attention avec le mixeur, parce qu'avec la chaleur... Voilà. Et là, tu veux que ça soit... bien mixé, un bon velouté. Très lisse, quoi. Voilà. Donc là, on va l'arrêter pour vérifier l'assaisonnement. D'accord. Ouais, la couleur... top. Donc tu vérifies. On va y ajouter un peu de sel. Donc on rectifie si besoin est. Voilà. On va remixer un peu pour homogénéiser tout ça. On met un petit coup de mixeur. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc on prépare notre crème, on la redébarrasse en casserole. D'accord, pour la laisser sur le chaud. Voilà, pour dresser notre plat juste après. La couleur est dingue. Le potiron, la carotte et le safran fait qu'on arrive à avoir une couleur comme ça. Donc ça, on le met sur le coin du feu. Ça, on va le mettre sur le coin du feu. Et on va faire donc une crème fouettée, en gros, c'est ça? Tout à fait. Et la crème fouettée, ensuite, tu vas l'utiliser et tu vas la mettre avec... Posée dans l'assiette au moment du dressage. Okay. Donc on va monter la valeur de 3 cuillères à soupe, hein, voilà, c'est pas... Très léger. Donc une crème bien riche, 30-35%. Donc tu peux préparer aussi les noisettes, Valentine. Donc je fais quoi? On va prendre quelques noisettes sur la planche et les concasser légèrement. D'accord. Donc très léger, hein, Voilà, qu'on retrouve des beaux éclats. D'accord. Et ça, après, on va quoi? Tu vas les... On va les passer un peu à l'huile sur le feu. Tu veux quand même qu'on les torréfie un petit peu, quoi. Voilà. Bah là, ils ont déjà été torréfiés un peu au four. D'accord. On va leur apporter un peu de brillance et un peu d'enrobé avec l'huile. Voilà. Ben voilà, très bien. Donc, on va les mettre dans notre huile de noisette. D'accord, donc tu as mis de l'huile de noisette. Voilà. Tu fais ça, c'est pourquoi? Pour booster encore plus le goût de noisette? Booster un peu le goût de noisette et surtout s'y apporter un peu de brillance. D'accord. Donc, on va les poser au bord du feu. On va préparer nos Saint-Jacques pour les snacker. Donc, on va mettre un peu d'huile d'olive. D'accord. Et ensuite? Un peu de sel. D'accord, tu les assaisonnes tout de suite. Voilà. Et on va les enrober dans l'huile. Tu fais ça tout le temps quand tu fais des Saint-Jacques rôtis? Oui.
D'accord, pourquoi? Tu... Alors, on les marine avant, comme ça, la Saint-Jacques s'enrobe d'huile. On évite d'en mettre beaucoup dans la poêle. D'accord. Et dans une poêle anti-adhésive avec un poisson ou une Saint-Jacques huilée, ça colle pas. D'accord. C'est pour ça qu'on les met à s'enrichir un peu avant. Voilà. Donc là, la poêle est bien chaude. Poêle bien chaude, anti-adhésive, et on va mettre à rôtir nos noix de Saint-Jacques. Ouais, super. Voilà, on voit tout de suite, c'est saisi. Ouais, ça, c'est un bruit qui est agréable. Donc en même temps, on surveille nos noisettes. Ils sont bien enrobés. Notre potiron qui est bien chaud et on va pouvoir dresser. Donc là, on voit que nos Saint-Jacques commencent à colorer, donc on va les retourner. Magnifique. Voilà, qu'elles aient une belle coloration. Ça va assez vite, pour ça que ce soit bien chaud et huilé avant. Elle ne colle pas, on ne rajoute pas d'huile dans la poêle et on a vraiment une belle couleur. Donc on va dresser ça avec notre crème de potiron. On va mettre un pochon. La couleur avec le noir, en plus ça tranche, c'est waouh. On va y déposer nos Saint-Jacques. Voilà, on va y ajouter notre crème fouettée. On va y mettre nos noisettes. Hop. Voilà. Alors, on peut y ajouter des crassalines de lard. Donc, c'est des petites tranches de lard fines qu'on a fait sécher. Ou alors, on peut y ajouter quelques rondelles de truffe pour les fêtes. C'est l'un ou l'autre, quoi. Comme on veut. Ouais, on marie un peu comme on met que les noisettes. Top. Valentine, t'as une préférence? Pas lui, je vais prendre de la truffe, hein, forcément. Mais je pense que l'autre est bon aussi, hein, Rémi. Oui. Merci. Bon, on y va. Hein. Allez. Tac. C'est top. C'est très bon. En fait, on est vraiment dans un... Tu sais, une recette... c'est un morceau de coton, quoi. Ça t'emballe. C'est trop bon. C'est gourmand. C'est chaud. C'est réconfortant. Enfin, c'est vraiment sympa. Et c'est pareil, c'est comme les recettes d'avant sur le foie gras. C'est des choses, c'est facile, c'est simple, c'est rapide. Donc, ou même des cèpes, quand on est dans la saison des cèpes, on met des cèpes de grillés dessus, ça va très bien aussi, ça se marie très bien. Prochaine recette, ça sera quoi? Alors, on fera un émietté de homard à la pomme Granny Smith.